1 fois par mois, 12 fois par an, c'est dans le contrat. Sinon ceinture, vous vous retenez, vous réprimez vos besoins et vos envies. Si vous n'arrivez pas à maîtriser vos appétits, il peut y avoir des sessions de rattrapage, la semaine suivante. Mais attention, c'est pas gratos. Mais si vous acceptez de payer les suppléments, pas de problème, 52 fois par an si vous voulez. Encore faut-il avoir le cœur et les moyens de les payer, ces suppléments. Parce que cet abonnement annuel obligatoire a déjà un tarif prohibitif. Donc si vous ne voulez pas payer en sus, vous allez devoir avoir une discipline d'enfer. Autrement, votre habitat se transformera en repère de mouches amères de fétide. Première semaine après la levée, on ne consomme que de la viande sans os. Pas de poisson, pas d'orange et les bébés ne font pas caca. Facile? Trêve de plaisanterie. Essayez donc les couches lavables. C'est nouveau. Vos grands-mères vont adorer ce retour au temps des lessives multiquotidiennes. Donc première semaine après la levée, on évite les épinards et autres aliments chiacidiques à fermentation malodorante. Pour chaque couche sale, on prend 2 sacs plastiques, vous savez, ceux que l'on ne distribue plus dans les magasins. Ou alors 4 sacs biodégradables. Faut au moins ça pour une étanchéité provisoire de 1 mois. On emballe le tout bien pressé, serré, étanche, et on prie pour que la biodégradation ne commence pas avant l'échéance, où vous pourrez assister à la naissance d'un nouvel écosystème dans votre poubelle. Les 2 semaines suivantes, on relâche légèrement, mais très légèrement la pression. On peut diminuer le nombre de superpositions des sacs plastiques dans l'emballage des couches et autres déchets alimentaires. Ah oui, j'avais oublié, les sacs plastiques, on peut aussi les acheter. Il existe plein de modèles de mini-sacs poubelles. On achète des sacs pour les remettre à la poubelle. Pourquoi pas? Donc j'en étais aux déchets alimentaires. Ah oui, les déchets alimentaires ne devraient pas être dans la poubelle mais dans le compost. Tous les déchets alimentaires, sauf les matières grasses, les écorces d'agrumes, les coquillages, les laitages, les morceaux de poisson, les huiles végétales, les croûtes de fromage, les déchets de viande. J'en ai oublié là? Soit tous ceux qui attirent, les guêpes, les mouches, les souris, les rats, etc., etc. Une réserve naturelle prend vie dans votre cuisine. Et pour tous les autres aliments, vous avez tous un compost bien sûr, surtout si vous êtes en appartement au centre-ville. La solution pour les gens sans jardin, c'est l'élevage des vers. Encore des animaux de plus à entretenir dans votre cave. Beaucoup de papier pour un peu de salade et seulement la moitié de la peau du melon, sinon les vers ne vont pas survivre. Et j'en fais quoi de l'autre moitié de la peau du melon? Je la donne aux guêpes? Résiliez votre abonnement aux chaînes animalières, vous n'en aurez plus besoin. La vie des animaux, c'est à la maison. Quelques jours avant la levée, on se lâche. Cuisses de poulet, côtes de porc, côtes de bœuf, poissons, fruits de mer, melons. On se gave. La veille de la levée, on dépose les enfants en bol plastique au-dessus de notre bac qui déborde et on leur présente cela comme un nouveau jeu bien mieux que le trampoline. Et l'on ne va pas se coucher tant que l'on ne peut pas rabattre le couvercle. Les déchets ménagers, c'est fait. Passons aux emballages. Pour cela, vous avez un autre bag. Vous avez tous personnellement, individuellement reçu un petit memory pour ne pas vous tromper. Et vous constaterez qu'il y a quand même plein de choses qui ne vont pas dans vos 2 bags perso. Il vous faudra donc chercher une colonne pour y déposer vos bouteilles en verre et vos bocaux. Et il vous faudra également aller à la déchetterie de temps en temps pour y déposer vos piles, vos boîtes de camembert en carton, vos cartouches d'encre, entre autres. Quitte à se déplacer pour certains déchets, pourquoi ne pas se déplacer pour tous? Chers habitants d'une Comcon, savez-vous qu'il existe d'autres Comcom où chacun dépose ses petits détritus quand il le souhaite dans des containers collectifs prévus à cet effet? Pas de bac à stocker, pas de stress en cas d'absence ou d'oubli des jours de levée, et au revoir la vie des animaux dans la maison. Et c'est pas la mouche, le premier transmetteur de maladies au monde? Choléra, typhus, salmonelle.